pas trop quoi dire parce que après Ephrem, je suis tout ému. Parce que je l'ai vu avec ses Rangers, tout ça. Et quand je le vois habillé en jean, tout ça, c'est un miracle. Puis il a un sourire merveilleux, quoi. Non, ça, voilà. Ben moi, c'était quelques années avant. C'était d'autres misères. C'était la drogue, le shit, le reggae, les rave parties. C'était dans les années 80, 90, 95, 96, tout ça. Et, euh, et en fait, j'ai dérapé petit à petit. Alors, je vais faire court, je vais pas vous raconter toute ma vie, quoi, mais j'ai dérapé petit à petit par les fréquentations. Je voudrais m'adresser aux jeunes, puis même à tous ceux qui cherchent à plaire aux autres. Moi, je cherchais à plaire aux autres. Et donc, je cherchais des endroits où on puisse m'aimer. Et chez moi, j'avais des parents qui m'aimaient beaucoup. Et vous savez ce que c'est quand on est ado. Les parents, c'est les derniers qui on va voir, quoi. Hein, pour ce genre de choses. On cherche à avoir de la valeur ailleurs. Et donc, moi, ceux que j'ai rencontrés, c'était des gens qui étaient sympas, mais qui étaient tentés par plein de trucs, par l'alcool. J'ai commencé à boire, j'avais 12 ans. J'ai commencé la cigarette en même temps. Puis bon, je me suis saoulé la première fois, j'avais 13 ans. Enfin bon, c'est un enchaînement de problèmes. Et en fait, moi, je suis dyslexique. Donc, c'est pas une excuse. Mais bon, j'étais pas bon à l'école. Mais toute mon enfance et toute mon adolescence, tout ça, j'ai été traité de paresseux parce que j'y arrivais pas à l'école. Et puis, là, c'est vraiment une confession que je vous fais. J'ai jamais témoigné de cette façon-là. Il doit y avoir des professeurs ici. Et donc, j'ai toujours été traité d'un bon à rien, d'un paresseux, de quelqu'un à qui on se donnait de la peine un petit peu, puis vu qu'il n'y avait pas de résultat, on me laissait tomber dans le coin, dans le fond, et puis voilà. Et donc, moi, je n'existais pas à l'école, je n'existais pas trop à la maison, parce que j'avais deux grands frères qui vivaient leur vie, j'avais mes parents qui bossaient, tout ça. Et puis moi, j'ai trouvé un bon regard, des gens qui m'acceptaient, dans des gars qui allaient boire, picoler, enfin, qui fumaient, tout ça. Je commençais à fumer des joints. Rapidement, j'ai commencé à sécher les cours, à pu aller, voilà, à être totalement à part, en marge. Et donc, après, j'ai commencé les drogues plus dures, de l'ecstasy, cocaïne. J'ai été dans des fêtes incroyables, des trucs où j'oserais emmener personne. J'ai organisé des concerts de reggae, j'ai été dans les rave parties, j'ai été dealer, j'ai vendu de la drogue en grosse quantité, tout ça. Enfin, vraiment, j'étais enfermé dans ce monde des ténèbres. J'ai fréquenté des gens qui avaient des armes. Enfin bon, c'était un peu bizarre, quoi. Et j'ai été à l'armée, j'ai déserté. Enfin, vous voyez, j'ai tout fait, quoi. Et non, j'ai pas tout fait. J'ai vu plein de gens pires que moi. Voilà. Tiens, il y a un prêtre qui est tout seul là-bas. S'il y en a un qui veut se confesser. Et donc, je me suis retrouvé un jour. Je pesais pas bien lourd. J'étais vraiment paumé, quoi. Et j'ai été invité à Medjugorje. En fait, c'était ma marraine qui m'avait invité. En fait, elle avait prévu de partir avec quelqu'un, mais une semaine avant, cette personne-là s'est cassé la jambe. Et donc, du coup, elle ne pouvait pas partir, et donc c'est moi qui suis parti. Je pesais pas bien lourd, j'avais les cheveux là, j'avais un peu de lox, tout ça, un peu les cheveux pourris, tout ça. Ah, ça, c'est du mal à le voir maintenant, quand même. Mais j'avais les yeux jaunes, rouges, globuleux. Vous voyez, le gars pas heureux, et ce qui est à l'intérieur, ça se voit à l'extérieur, quoi. Tu vois, j'étais pas heureux. J'étais vraiment perdu. Et en fait,
On m'a pas dit que je partais à Medjugorje, on m'a dit que je partais en Bosnie. Et je suis arrivé à l'aéroport, j'ai vu un curé, tout ça, j'ai vu une bonne sœur, j'ai vu des gens autour, puis j'ai vu un gars avec une guitare, tout ça, puis j'ai fait, bon, les chrétiens, ça existe encore, tout ça. Parce que je croyais qu'on les voyait qu'à l'église, pas rassemblés à l'aéroport, tu vois. Et me voilà parti là. Et puis, il y a ma marraine qui rentre, qui me dit, viens, on part avec ces gens-là. Je fais, oh, c'est quoi ton truc, là, machin. Il fait, bah, ton père t'a pas dit, on part à Medjugorje, faire un pèlerinage. Oh, tu vois, ouais, j'ai oublié de vous dire, quand j'ai eu 13 ans, j'ai renié le credo, phrase par phrase, et j'allais plus à l'église. Voilà, j'étais vraiment déçu par l'église. Enfin, me voilà embarqué avec tous ces gens-là. Enfin, je vais pas tout vous raconter, mais bon. J'arrive sur place, eux, ils ont été faire leur chapelet, tout ça, puis moi, j'étais dans les bars, de l'autre côté. Le soir, ils étaient tout contents, ils avaient vu plein de choses super, et puis moi, je faisais des bulles dans la soupe. Et puis, le deuxième jour, je suis parti avec eux, parce que je m'étais beaucoup ennuyé le premier jour. Et on est parti voir une communauté qui s'appelle le Cénacle. Alors, je sais pas, moi, j'étais pas là cet après-midi, mais je crois que le Père Marie-Angèle vous a parlé un peu de tout ce qui était un peu mort, qu'il fallait faire revivre, quoi. Et donc, au Cénacle, vraiment, il y a un tas de bonhommes comme ça, qui étaient crevés, quoi, et que le Seigneur, enfin, que la Sainte Vierge a relevé, quoi. Et donc, je vais les voir. Le gars, il raconte sa vie. Il y avait un gars qui témoignait. Il raconte sa vie, mais pire que moi, quoi. Le gars, il avait frappé sa mère, volé des bagnoles, enfin bon, des trucs pires. Et je vais le voir à la fin, parce qu'il avait dit un truc. Il avait dit, ouais, je suis arrivé là, j'étais toxico, puis maintenant, et puis un jour j'ai rencontré Jésus, puis maintenant ça va super bien, et j'aide ceux qui sont encore toxicos, je les aide à s'en sortir. Alors j'ai été le voir, tout ça, j'ai fait, dis donc, c'est incroyable ton truc, qu'est-ce qui t'est arrivé et tout. Et puis il m'explique, il me raconte un peu tout son parcours, comment est-ce qu'il a rencontré le Seigneur. Et puis il me dit, mais tu sais, il n'y a qu'un seul truc à faire. Tu demandes ce que tu veux à Dieu. Et il me dit, tu demandes un truc fou, un truc impossible, et puis, bah tiens, t'as qu'à lui demander s'il existe.